Si en 2014 on t'avait proposé d'investir dans un standard téléphonique, t'aurais probablement rigolé. Et pourtant, cette idée a donné naissance à l'une des licornes françaises les plus connues. C'est l'histoire de 4 entrepreneurs qui voient un problème que presque tout le monde trouve banal. Dans les entreprises, le téléphone est encore lourd, coûteux, compliqué à installer et mal relié aux autres outils de travail. Alors une idée trotte dans leur tête. Si le téléphone reste central pour vendre et répondre aux clients, alors il faut le transformer en logiciel simple, souple et accessible de partout. C'est là qu'ils lancent AirCall à Paris. Et dès la première année, ils décrochent les 100 premiers clients dans le monde entier. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un vrai signal. Le problème est peu glamour, mais il est réel. En 2015, ils partent à San Francisco pour intégrer l'incubateur 500 Startups. Ils cherchent à améliorer le produit, à comprendre le marché américain et à accélérer plus vite. La même année, ils lèvent un premier tour d'amorçage de 800 000 $, puis 2,75 millions de dollars pour continuer à construire. En 2016, Balderton Capital mène une levée de 8 millions de dollars. Là, ce n'est plus juste une intuition. Les investisseurs voient qu'AirCall ne vend pas un outil de téléphone, mais une brique essentielle pour les équipes commerciales et support. Ensuite, la montée en puissance est régulière. En 2017, ils ouvrent leur bureau à New York et l'équipe passe de 30 à 100 personnes. En 2018, ils réalisent une nouvelle levée de 29 millions de dollars. En 2020, AirCall lève 65 millions de dollars malgré un contexte mondial très compliqué. En 2021, il lève 120 millions de dollars, une valorisation au-delà du milliard, et c'est là qu'AirCall devient une licorne française. En 2022, l'entreprise dépasse les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Alors soyons honnêtes, toi en 2014, si on t'avait proposé d'investir dans un standard téléphonique nouvelle génération, tu l'aurais fait ou pas? Réponds en commentaire.